bonjour à tous. Alors voilà, comme promis, je vous fais une vidéo sur mon projet pour le potager l'année prochaine. Pour ceux qui connaissent déjà ou qui ont déjà vu mon jardin, je cultive le long d'une clôture, en plus du terrain qui est là-bas. Sauf que j'ai mis mes pieds de tomates cette année, ils se sont, on va dire, assez plu parce que je l'ai toujours enrichi avec de l'herbe, des feuilles mortes quand j'en avais, etc. Mais je trouvais que les tomates, voilà, n'étaient pas assez grosses, euh, pour certaines variétés tout au moins. Donc je pense que voilà, mon sol est encore besoin d'être travaillé. De toute façon, même sur le terrain principal, ça a encore besoin. Voilà, cette année, je vais essayer de faire un apport de fumier parce que j'en ai pas fait depuis 3 ans. Donc voilà, donc c'était juste pour vous expliquer, voilà, je fais des rectangles potagers. Alors pourquoi je les fais en plusieurs compartiments? Parce que, comme vous pouvez voir, je suis en hauteur, vis-à-vis du jardin de la voisine et donc il y a des cailloux qui sont le long de la clôture, certains endroits pour éviter que la terre s'effondre et c'est pour ça aussi que je fais des rectangles potagers parce que la terre, là, je la travaille tellement qu'elle a tendance à être bien fine. Donc voilà, c'est pour ça que je fais en plusieurs fois les rectangles. Alors c'est de la perte de temps, j'avoue, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Alors, comment j'ai fait? Alors, je suis pas un bricoleur expert, hein, c'est vraiment du bricolage du dimanche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclouté des palettes. Donc là, je l'avais fait il y a quelques temps, hein, parce que j'ai utilisé la palette pour autre chose à la base. Et ensuite, vous venez mettre des petits. Voilà, vous venez mettre ça. Voilà. Vous faites la largeur. Après, vous pouvez faire des rectangles ou des carrés, hein. Moi, je vous montrerai le résultat après. C'est des carrés. Euh, Voilà, donc vous faites ça et ensuite vous vissez et vous faites un peu la longueur et pour rejoindre, vous faites la même chose et puis vous refermez, puis voilà. Donc c'est du bois de palette, ça ne fera pas longtemps dans la durée, ça j'en suis tout à fait conscient. Euh, c'est une expérience que je fais, après on verra avec le temps si ça me plaît et que ça fonctionne bien, on verra pour du bois de qualité et on verra à ce moment-là. Alors une fois que votre rectangle est fait, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, pardon pour le doigt. Ce que vous pouvez faire, déjà, votre sol, vous pouvez donner un petit coup de fourche, c'est-à-dire décompacter un petit peu la terre, pas la retourner, juste la décompacter. Soit vous mettez du bois mort, qui est déjà bien attaqué par la vie microbienne, etc. Et si vous n'avez pas de bois mort, vous pouvez mettre du carton. Alors le carton, il faut qu'il soit non scotché, qu'il n'y ait pas d'étiquette et qu'il n'y ait pas d'impression dessus. Donc voilà. Pourquoi le carton? Pour deux choses. La première, ça va éviter que les mauvaises herbes repoussent dans vos carrés potagers ou vos rectangles potagers. Et ensuite, ça je ne suis pas sûr, je l'ai encore jamais fait, soi-disant que les vers de terre adorent les matières cartonnées. Donc c'est pour les attirer aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous arrosez bien. Et correctement. Et chaque couche qu'on fera, il faudra arroser de toute façon. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que je mets un peu de BRF. Bon là, j'en ai pas. Donc du coup, j'ai mis un peu... Ça, c'est mes pieds de tomates que j'ai découpé parce que c'est mort là. Et puis les tomates ne mûrissent plus. Et là, j'ai besoin de faire la place pour faire les rectangles. Donc voilà, moi je mets ça au fond pour que ça fasse un petit peu d'air, que ça fasse respirer un petit peu ça. En gros, on va faire comme un compost, sauf qu'un compost, vous allez pouvoir le retourner, le touiller de temps en temps, que là, dans un carré ou un rectangle potager, c'est pas possible. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. Vous prenez soit de la tonte. Le souci, donc, il faut en gros de la matière verte. Le souci, moi, la tonte, voilà. Hein. Je suis pas prêt d'en avoir, je pense. Du coup, j'utilise tout ce qui va être mes déchets de jardin. Au lieu de les mettre au compost, je les mets là-dedans. Donc, vous les mettez. Alors, au niveau des doses, je ne vous cache pas, je fais à la veuglette. On verra comment ça se passe ensuite. Donc, vous mettez vos déchets. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bon, je ne vais pas en avoir assez. Alors, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours aller prendre des trucs comme ça qui traînent, vous les mettez dedans. Moi, c'est ce que je fais, hein, de toute façon. Voilà. Donc, vous faites une bonne dose
de déchets verts. Ce que vous faites, si vous avez du compost demi-fait, ben j'ai laissé mon seau là-bas, mais on va aller se balader. Mon seau est resté là-bas. Désolé. Donc là, tout à l'heure, j'ai rempli mon seau de compost demi-fait. Ce qu'on appelle compost demi-fait, c'est qu'il y a encore pas mal de petits détritus en quelque sorte qui n'ont pas été décomposés. Alors pourquoi moi je mets ce compost aussi, c'est parce que j'ai plein de larves de cétoine. Donc pour ceux qui ne savent pas, la larve de cétoine, c'est elle qui aide à décomposer aussi. Elle va manger tout ce qui traîne dans le compost. Et voilà, donc voilà. Donc là on va pas en voir parce que j'ai pris un peu... Voilà, ça c'est mon compost. Ensuite, donc je vais mettre mon compost. Pour finir, je vais mettre du fumier. Et normalement, je rajoute un peu de terreau. Le souci, c'est que là, je suis à court de terreau pour le moment, donc ça attendra un petit peu. Et quand vous aurez rajouté votre terreau, ça va diminuer parce que ça va se décomposer, c'est normal. Là, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Sur ces deux-là, vous voyez. Voilà. Ça a déjà baissé. Parce que le niveau était à peu près ici. Vous voyez, ça a déjà diminué. Donc ça, c'est de la terre de topinière que j'ai mis en plus. Et donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait une sorte de paillis pour cet hiver, parce que ces bacs de culture, je ne vais pas les utiliser pour l'hiver. Donc j'ai mis des feuilles mortes en dessous, et j'ai mis de la matière verte au-dessus. Parce que l'hiver, faut commencer à, faut quand même penser à protéger son sol, un petit peu. Et on verra le résultat de tout ça. Donc le résultat, je peux vous le montrer dans des carrés potagers que j'ai fait il y a 1 mois et demi, 2 mois, que j'ai planté dedans et tout. Alors, et oui, le jardin est grand, il faut faire des kilomètres. Voilà. Donc voilà. Donc c'est le même principe, sauf que là en dessous, il n'y a pas du carton, c'est du bois mort que j'avais. Donc vous pouvez voir, les salades ont 1 mois et demi là. Les betteraves, pareil, j'avais tout repiqué en même temps. Là, j'ai repiqué un peu de mâche. Et ça fonctionne assez bien. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir, ça a bien diminué au niveau de la hauteur, parce que c'était bien rempli. Donc quand tout sera parti, je vais mettre couche de feuilles et s'il me reste un peu de détritus verts. Et on laissera reposer l'hiver. Une fois que l'hiver sera passé, soit que j'essaierai d'incorporer ce qui reste dedans, ou soit je retirerai. Je verrai ce que ça donne. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes projets. Vous pouvez voir. Voilà, donc là, il y a du navet, il y a de la mâche, de la poirée et des salades. Et on a commencé. Et là, j'ai fait des épinards. Alors moi, je fais tout en plaques alvéolées. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que c'est bien, bien aligné, bien... Et donc voilà. Et j'ai un autre projet que je suis en train de faire aussi, là, parce que j'ai une serre, pour ceux qui savent, qui connaissent la chaîne ou le groupe. Je vais voir pour faire mettre une nappe chauffante ou câble chauffant pour cet hiver. Parce que je ne peux pas mettre mes semis à l'intérieur par manque de place. L'année dernière, on a eu un petit peu de chance. L'hiver a été moyennement rude, on va dire. Mais j'ai peur que cet hiver, ça soit un peu galère. Donc c'est pour dire d'aider, déjà faire mes semis qui ont besoin de chaleur dans la serre. Et en cas de gel, au moins les garder hors gel. Donc voilà, bon moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, une bonne journée à tous.